Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle environnement. J'ai pas vraiment besoin que tu sois allumé la nuit. J'éteins donc toutes mes lumières extérieures avant d'aller me coucher. On nous le dit toujours, recycler, laver à l'eau froide, éteindre les lumières, c'est comme ça qu'on va contribuer à changer la planète. Ah bon? Bon, sans doute un peu. Mais ces petits gestes, est-ce qu'on pense vraiment que ça va changer les choses, honnêtement? Quand on voit les entreprises, les industriels qui, eux, font pas vraiment d'efforts et qui ne sont pas non plus très imputables, c'est clair que ça donne pas envie de rincer ses cannes de thon. Mais bon, mettons qu'on est un bon citoyen et qu'on décide de poser des gestes. Après tout, il n'y a pas de petits gestes, comme on dit, hein? Ben, en fait, oui. En tout cas, il y en a des plus petits gestes que d'autres, qui déculpabilisent, oui, mais qui changent pas les choses autant qu'on pense. En tout cas, pas autant que d'autres gestes qui ont plus d'importance, mais qui aussi demandent plus d'efforts. Pour savoir lesquels, Hélène Lorrain a sorti sa calculatrice de CO2. Les petits gestes, utiles ou pas? Disons-le tout de suite, non, pas vraiment. Les petits gestes individuels ne pèsent pas trop lourd dans la balance. En se cantonnant uniquement aux choix individuels, ce sont plutôt les gros gestes qui comptent. Mais qu'est-ce que je veux dire par gros gestes? Je parle de gestes qui impliquent changer radicalement des habitudes de vie et faire des sacrifices. Jugez-en par vous-même. Selon une étude publiée dans Environmental Research l'année dernière, 4 gestes ont un impact dit important pour la réduction de consommation de gaz carbonique. 1. Manger végétarien. Une économie de 0,8 tonnes métriques de CO2 par année. 2. Éviter de faire un vol transocéanique, ce qui évite 1,6 tonnes métriques de CO2 par année. 3. Vivre sans voiture, une économie de 2,4 tonnes métriques de CO2 par année. Et 4. Avoir un enfant de moins, une économie de, tenez-vous bien, 60 tonnes métriques de CO2 par année. Par curiosité, comparons ce que les petits gestes individuels nous coûtent en tonnes métriques de CO2. Remplacer sa voiture à essence par une voiture hybride. On dirait que c'est un gros geste faire ce choix, c'est quand même changer de voiture, mais bon, quand même, on garde une voiture. Eh bien, ça sauve 0,5 tonnes de CO2 par année. C'est moins que de devenir végétarien. Recycler, on se force pour le faire. On vérifie ce qui se met dans le bac, on lave les pots sales, c'est important. Eh bien, recycler sauve 0,2 tonnes de CO2 par année. C'est similaire à l'économie faite si on sèche son linge au grand air. Changer les ampoules pour des choix éco-énergétiques. Hydro-Québec, rien de moins, encourageait toute la population québécoise à les changer voilà à peu près une dizaine d'années. Eh bien, ça sauve 0,1 tonne de CO2 par année. Utiliser un sac en tissu pour les courses. On sent qu'on fait notre part quand on refuse des sacs en plastique, n'est-ce pas? Bien que l'accumulation de plastique soit un réel problème pour la faune et la flore marine au moins, il est estimé que réutiliser un sac en tissu sauve 5 kilos de CO2 par année, soit 0,005 tonnes métriques. Des peanuts. Il faut aussi considérer que l'étude dont je vous parle ne prend pas en compte les choix sociétaux dont on ne se rend souvent pas compte et sur lesquels on semble n'avoir peu ou pas du tout de prise. Je parle ici de la gestion des déchets des grandes et des petites compagnies, par exemple, ou encore la manière dont on pave nos routes, le choix des matériaux, les véhicules moteurs nécessaires au pavage, l'entretien à long terme, la provenance des aliments que l'on mange, chez nous au restaurant. Savez-vous d'où proviennent les peanuts de la O. Henry que vous avez prise dans la machine distributrice à votre bureau? Savez-vous combien de temps le plastique de l'emballage de votre O. Henry va prendre pour se désintégrer? Savez-vous combien de kilomètres la barre de O. Henry a fait pour se retrouver de l'usine à la machine distributrice? Dans une étude de 2013, encore publiée dans le Environmental Research, des chercheurs ont estimé que les empreintes carboniques individuelles moyennes devrait être de 2,1 tonnes métriques de CO2 par année d'ici 2050 pour atteindre la cible de 2 degrés Celsius d'augmentation globale de la température. En 2014, la consommation carbonique d'un Canadien moyen est de 15,1 tonnes métriques par année. Bonne chance à nous tous. Ouais, bonne chance. Merci Hélène. Un petit geste qui a son importance aussi, c'est le vote.
Ben oui, je sais qu'on n'a pas entendu beaucoup parler des questions environnementales aux élections provinciales malgré la demande populaire. Ce qui paraît étonnant quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, vu le territoire, vu les enjeux immenses qui nous font face. Mais bon, il y a les élections fédérales qui se pointent dans moins d'1 an maintenant. Et à regarder ce qui se passe, me semble que l'environnement, ça devrait être le cœur de tout programme politique, en haut de la liste de toutes les propositions, de toutes les promesses de tous les partis politiques. Tu sais, pas d'air, pas d'eau, pas d'économie. Pas d'air, pas d'eau, pas de travail. C'est pourtant évident. Peut-être que c'est seulement parce qu'on n'a pas encore les pieds dans l'eau ou les yeux brûlés par le soufre, comme ailleurs dans le monde. En 5 minutes, on est partout sur Internet.